bonjour à tous. Je m'appelle Kevin Tamba et je suis coordinateur des relations extérieures pour l'organisation HWPL en France. Alors, HWPL est une organisation qui a été fondée en 2013 et dont le combat est celui de la paix et de la cessation des guerres. Et donc, récemment, ce 14 février dernier, l'organisation a a sponsorisé, sous l'organisation de la délégation permanente du Mali ici à l'UNESCO, un événement qui portait sur le rôle de l'éducation dans l'accomplissement des objectifs de développement durable. Alors, le Mali a organisé cet événement et il faut savoir une chose, c'est que aujourd'hui, non pas seulement pour le Mali, mais également pour l'Afrique entière, cette paix est une problématique essentielle. Et tout le monde cherche comment est-ce que nous pouvons l'atteindre. Et le fait est qu'aujourd'hui, donc la raison pour laquelle nous avons travaillé avec le Mali également, c'est que le Mali est un pays qui est vraiment actif donc, dans la recherche de la paix, dû à sa situation également. Donc du côté du gouvernement et également du côté de la société civile. Donc les deux camps essayent vraiment de poser des actions pour pouvoir parvenir à cet objectif. Et que ce soit les jeunes ou également les femmes, ont souvent choisi également HWPL pour pouvoir atteindre cet objectif en faisant diverses activités avec nous. Donc sur le courant de l'année 2019, beaucoup de choses se sont passées avec les jeunes, notamment à l'université de Bamako par exemple, où nous avons mené une campagne d'écriture de lettres de paix et où une trentaine de jeunes ont pu écrire des lettres de paix à leur président dans le but de lui montrer leur désir ardent de pouvoir obtenir cette paix. Et également le 25 mai dernier, avec plus de 300 jeunes maliens, nous avons organisé une marche pour la paix à Bamako pour pouvoir encore une fois montrer que le peuple malien est un peuple qui veut la paix tout simplement. Et également, nous avons collaboré avec le Mali sur le plan culturel au travers du True Story Book, donc qui est le registre officiel des activités pour la paix qu'a fait HWPL depuis 2013. Et donc, ce livre est aujourd'hui disponible au Musée national du Mali, également à la Bibliothèque nationale du Mali et également dans l'Institut de France du pays. Et en fin 2019, également une délégation française de notre organisation s'est rendue à Bamako et a pu mettre en place des programmes d'éducation à la paix dans 4 établissements. Et au travers de ces programmes, nous avons vu encore une fois le désir des enseignants, le désir des élèves de pouvoir obtenir cette paix. Et nous avons également rencontré des membres du gouvernement, le ministre de l'enseignement supérieur, le conseiller du président. Nous avons également rencontré un comité donc composé de 50 députés nationaux qui est aujourd'hui en train de discuter sur la GPCW, qui est la déclaration que HWPL souhaite faire passer aux Nations Unies cette année. Donc ils cherchent des moyens, travaillent sur les fondements de cette déclaration afin de pouvoir faire en sorte que ces choses puissent devenir réelles et en Afrique et également dans le monde entier. Alors, il faut savoir que le Mali, au travers des différentes actions que nous avons pu faire ensemble, nous avons vu que cette population veut vraiment la paix. Et c'est également à l'image de ce que fait la délégation permanente du Mali ici à l'UNESCO, parce que c'est une délégation qui est vraiment très active dans la production d'événements, donc d'événements culturels, également active dans la recherche sur comment améliorer l'éducation pour les jeunes de leur pays, qui est une question qui est vraiment essentielle. Et donc nous savons que le Mali est un pays qui partage également de nombreuses valeurs, comme celle tout simplement de la diversité, le multiculturalisme que partage ce pays et également la coopération que peuvent mettre en place les différentes ethnies. Ce sont des valeurs que partage également HWPL. HWPL également travaille sur cette coopération, sur cette acceptation de la différence et sur cette harmonie pour pouvoir créer un monde de paix. Alors, en partageant les mêmes valeurs, nous étions sûrs qu'avec la délégation permanente du Mali, la coopération pourrait être efficace. Et c'est la raison pour laquelle nous avons choisi de
nous associer pour mettre ce projet en place. Et effectivement, le résultat a été bon. Je suis Moussa Sissé, conseiller à la délégation permanente du Mali auprès de l'UNESCO. La conférence tenue le 14 février avec HWPL, comme l'a été indiqué dans les propos introductifs, c'est une première rencontre en prélude à une plus grande qui se tiendra dans un peu plus d'un mois, précisément le 23 mars, avec comme background la réflexion globale sur les ODD. Les ODD, leur rapport avec l'éducation et la paix. En cela, le Mali ou le choix du Mali peut s'expliquer par le fait que très malheureusement, on est dans un besoin de paix et il y a un processus de paix qui est enclenché et qui lie l'éducation à la stabilité. Ça veut dire quoi concrètement? Pour parvenir à recoudre le tissu social par trop déchiré par cette crise, le Mali et l'UNESCO ont mis en place un programme d'éducation à la culture de la paix depuis 2017 et qui vise à apporter par le biais de l'éducation les valeurs, la paix, en promouvant les valeurs du vivre ensemble, de la tolérance, de la cohésion sociale, toutes choses qui sont le terreau d'action de l'ONG partenaire HWPL. Donc, l'un dans l'autre, on se retrouve et il va de soi que ensemble, nous puissions mener cette réflexion-là. C'est ça l'idée principale de cette activité qui a été menée et comme je le disais, qui est le premier pas d'une grande action qui sera, qui se tiendra dans quelques semaines. Essentiellement, nous avons discuté de ce programme d'éducation à la culture de la paix, mais nous avons discuté de tout ce que l'État du Mali, avec ses différents partenaires, ont pu réaliser pour atteindre les objectifs du développement durable dans le domaine de l'éducation. Vous savez, la crise du Mali s'est exacerbée par le taux très élevé de l'ignorance des populations. Elle a éclaté dans une zone du Mali où le taux de scolarisation est extrêmement faible, malgré les efforts conséquents des gouvernements depuis une bonne quinzaine d'années. Et c'est pour que on puisse inverser la tendance que l'accent a été mis sur l'éducation, d'où le choix premier du gouvernement de mettre en place un cadre de concertation entre les partenaires et les institutions précisément sur l'ODD 4. Et ce cadre de concertation qui implique les partenaires techniques et financiers et les associations de la société civile est l'espace de dialogue pour jauger les nouvelles politiques à mettre en œuvre, pour évaluer ce qui est déjà mis en œuvre sur le terrain, pour déceler les insuffisances des actions qui se déroulent, pour corriger les insuffisances, etc. etc. Cette action vient recouper une grande action qui était déjà en cours au Mali, qu'on appelle le PRODEC, le programme décennal pour l'éducation et la culture, la phase 2. Le PRODEC, c'est donc le grand programme qui existe au Mali qui vise à réformer l'école de façon structurelle et organique et avec un bras exécutif qu'on appelle le PIS, le programme intersectoriel pour l'équipement de l'école, qui consiste donc à doter le pays d'infrastructures d'éducation. C'est-à-dire qu'il faut réformer l'école, mais il faut aussi construire les infrastructures, parce que c'est dans ces infrastructures que l'école se tient. Donc ce programme PIS 2 a permis de construire des lycées, des collèges, des écoles fondamentales, des universités et tout ce qui tourne autour du monde de l'éducation. Donc voilà, c'est un grand programme qui est en cours, auquel s'associent de nombreux partenaires
qui pour l'expertise, qui pour des finances, et qui concourent tous à l'atteinte des ODD 4 au Mali. Donc, nous avons estimé que le combat que mène HWPL, qui est un combat pour un monde de stabilité, un monde de paix, nous ramène aux fondamentaux de l'UNESCO, qui est très clair à travers son slogan qu'il faut élever les défenses de la paix dans l'esprit des hommes. Et l'esprit des hommes, pour nous, c'est l'éducation. Et c'est pourquoi on n'a pas hésité une seconde à nous engager avec l'ONG pour cette série de réflexions, avec l'objectif que ça puisse permettre un débat franc, profond, constructif entre tous les pays et tous les partenaires impliqués.